Hello, hello, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo du mois de décembre. On va aller voir quel signe va être effectué tout de suite. Vous le savez déjà, bien évidemment, mais pas moi. Allez, on va voir les vierges, ça y est, c'est à vous les vierges. Je sais que vous étiez, ce signe était très attendu. Donc ça y est, c'est parti, c'est pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Ok, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire que c'est une vidéo générale, d'accord? Donc surtout, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne avec vous et votre situation. Tout ce que je vais dire est là juste pour vous guider, vous éclairer sur votre propre parcours. Voilà les vierges. N'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne, Naturellement Bien, où vous trouverez des produits de confort, de bien-être pour toute la famille, les humains, les animaux domestiques aussi, du plus petit au plus grand. On a le Black Friday jusqu'au 10 décembre encore, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, on va voir l'énergie principale justement pour vous, pour ce mois de décembre. On ira faire le tirage général professionnel sentimental. On fera une petite question-réponse, on essaiera de répondre à une question de votre choix, et puis un petit conseil pour ce mois. Ok, on y va? Allez, c'est parti. Je tire l'énergie principale, les vierges, pour vous, pour ce mois de décembre. Allez, l'énergie principale pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vous la montre pas trop, évidemment. J'ai pas envie de me faire bannir. On nous parle de purification par le feu, d'accord? Ici, j'ai l'impression, on a aussi cette carte-là, juste en d'autres paquets, qui nous parle de souvenirs. Ici, j'ai l'impression que oui, justement, il y a des émotions un petit peu qui vont être, qui vont revenir, qui vont remonter un peu à la surface, justement, pour pouvoir les mettre en lumière et pouvoir leur dire au revoir, tout simplement. Hein. Donc, ça va être des émotions sur des ressentis que vous avez eus par rapport à des événements, par rapport à peut-être un passé douloureux, à une situation qui s'est passée, et que justement, il va falloir venir purifier ici. Donc, on vous parle quand même d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter cet événement pour pouvoir le mettre en lumière et lui dire au revoir et merci. Voilà, pour ne plus y penser, pour ne plus qu'il interfère sur votre présent. Ça sera très important ici. On vous demande aussi également, avec cette carte-là de purification par le feu, d'effectuer un grand changement sur vous-même, avec ce chiffre 5 qui est là. Donc d'effectuer un grand changement sur vous-même, mais aussi également de rétablir la vérité, d'aller chercher votre propre vérité qu'il y a à l'intérieur de vous, tout simplement, et de ne plus vous voiler la face sur les événements, de ne plus vous voiler la face sur des personnes aussi qui vous entourent, et vraiment de rester intègre en fait, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous pensez en fait, à vos pensées en fait. Vraiment de mettre en accord vos actes avec vos pensées, tout simplement. Voilà les vierges. Je vais aller voir quand même les petites affirmations, il y a des petites affirmations positives dedans, dans ce bouquin, qui sont pas mal je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà d'une d'avoir confiance. Et on vous demande ce que désire votre cœur réellement. Voilà, c'est ça le truc, c'est d'écouter votre cœur. Donc les affirmations positives. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien et que tous les obstacles sont écartés. C'est votre moment, les vierges. C'est à vous de briller, c'est à vous de vous révéler, d'accord, et d'aller chercher ce que vous voulez réellement au fond de vous. Ça sera important. C'est un petit peu comme si on vous confiait une mission, les vierges, là. Hein. Il va falloir relever le défi. Oh, la pression. Non, vous ne mettez pas la pression. Je vous prends quelques cartes de l'oracle de la vision intérieure pour vous. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. J'espère que cette intro vous aura parlé déjà.
peut-être pour ça qu'il y a un espèce de conflit quand même à l'intérieur de vous, parce que là, on a une petite bataille entre la raison et le cœur, là. Hein. On est un petit peu là-dessus quand même. Hein. On nous parle de réussite, regardez, magnifique. On nous parle de réussite. Ok, ok, ok. Les vierges, en fait, très clairement, vous laissez trop votre mental impacter sur votre vie, sur vos décisions, en fait. C'est ça votre problème. C'est que vous êtes trop dans le contrôle. Et tant que vous serez dans le contrôle comme ça, eh bien, il n'y aura plus de spontanéité. L'univers ne pourra pas vous envoyer des opportunités, ne pourra pas... je sais pas, intervenir en fait. Il va intervenir dans le sens où il va toujours vous faire vous remettre en question en fait, pour que vous compreniez en fait, tout simplement. On vous demande de lâcher prise les vierges. Donc véritablement lâcher prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses car ce qui doit arriver finira tôt ou tard par arriver et on nous parle de réussite, donc vous allez y arriver de toute façon, d'accord. Cette période de conflit que vous avez à l'intérieur de vous-même ou peut-être un conflit que vous avez avec quelqu'un, très clairement vous êtes invité à vous réconcilier, si c'est possible, évidemment, attention. Et puis à faire la paix à l'intérieur de vous, hein, d'accord. Faire la paix entre la raison et le cœur. Hein. Il va falloir trouver les compromis là, d'accord, chez vous. Allez, je fais le tirage, c'est parti. Oula. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a de l'angoisse. Hein. Il y a de l'angoisse concernant peut-être le relationnel. Peut-être que voilà, vous n'avez peut-être pas forcément envie de parler, envie de rencontrer des gens. Si vous êtes en plus dans un travail où vous êtes en contact avec le public, voilà, ça ne sera pas trop votre tasse de thé. Ça va être un petit peu compliqué. Il y a peut-être de l'angoisse aussi, du coup, pour une recherche d'emploi ou pour une recherche de solution dans votre vie personnelle, hein, d'accord. Mais on voit que, voilà, tout ce qui est environnement public, le fait de discuter avec les gens, tout ça, ça va être un peu... vous n'avez pas forcément envie, quoi. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Vraiment quelque chose qui vous ronge ici, dans votre quotidien. Hein. Ok. Il y a une peur ici. Bon, elle est toujours là, cette chouette. Il y a une peur ici, mais... j'ai pas l'impression que ces peurs, elles soient justifiées, en fait, finalement. J'ai plus l'impression que vous avez peur, mais du changement, tout simplement, en fait. Vous avez peur du changement et des conséquences que ça pourra engendrer, ce changement. Mais, en fait, l'univers essaye justement de vous apaiser et de vous dire « tout va bien ». En fait, tout ce qui se passe, c'est normal, c'est prévu, c'est guidé. D'accord? Donc, ici, j'ai sorti l'encre. J'ai sorti le lotus, j'ai sorti la faux, la souris et puis la maison. Donc on voit très clairement qu'il va y avoir du changement de toute façon, d'accord. Vous le savez à l'intérieur de vous, vous le savez dans votre cœur, hein, ok. Véritablement, ici, on se rattache à son emploi, à son... oui, à son monde professionnel, parce que peut-être qu'à la maison ici, ça, voilà, ça va pas comme vous voulez. Il y a peut-être du coup pas mal de stress par rapport à une séparation de biens, par rapport à un déménagement. Je ne sais pas. Peut-être que vous attendez aussi une réponse pour un logement. Ça crée quand même beaucoup d'angoisse et d'anxiété parce que on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc ici, il y a un peu cette énergie de se rattacher à son travail parce que c'est ce qui ne bougera pas finalement. D'accord, c'est un petit peu votre port d'attache, quoi, en fait. D'accord, c'est un peu ça, ici. Hein. Ok. Mais, il y a cette énergie qui est là et qui vous dit que, bah si, en fait, il va falloir que ça change. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Il y aura aussi pas mal de peur d'engagement. Et puis je vois aussi pour ce monde professionnel que vous voulez rester attaché
à ce monde professionnel. Vous voulez, peut-être que ça fait 10 ans ou 15 ans que vous êtes dans cette boîte et que du coup, vous vous dites non, moi j'ai trop d'ancienneté, je ne peux pas bouger, je vais trop y perdre, etc. etc. D'accord? C'est possible. Mais là, j'ai quand même la carte de la faux qui est entre le travail et la maison. Hein. Donc il y a bien un changement ici qui va se passer. Hein. On voit que vous êtes dans une période d'attente ici, hein, d'accord? Et il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse de changer ses habitudes, peur de manquer aussi, peur de se dire on sait ce qu'on a mais on ne sait pas ce qu'on retrouve derrière. Voilà, tout simplement. Hein. On voit quand même qu'il y a des propositions qui arrivent à vous. D'accord? Il va y avoir de la communication, des nouvelles, peut-être d'un collègue de travail ou d'un ami, quelqu'un que voilà vous connaissez depuis longtemps et que vous faites confiance en fait, hein, d'accord? Donc on a véritablement ici une invitation au partenariat, d'accord? Et je ressors cette carte du jardin parce qu'elle réapparaît pour nous dire tout simplement que vous allez trouver la solution. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, les vierges, tout ce qui a été verrouillé sera déverrouillé par la suite. Et avec cette carte de la lune qui est une carte d'invitation, mais c'est aussi une carte d'apaisement. On va retrouver l'apaisement, d'accord? Par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Je pense que ici, il y a quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous apporter des bonnes nouvelles, d'accord? Et c'est comme vous avez confiance en cette personne, vous allez oui, vous sentir beaucoup mieux, ça va vous rassurer. On parle d'une période de chance quand même, les vierges, hein, qui arrive à vous. Hein. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Peut-être aussi que, voilà, vous allez discuter dans votre monde professionnel pour évoluer peut-être, peut-être faire une formation, pour changer de service, pour faire peut-être une mutation, je ne sais pas. Trouver un compromis, justement, pour pouvoir partir de là où vous êtes pour autre chose, voilà. Mais il y a vraiment le fait de quitter pour reprendre justement un partenariat ici. Il y a un lien de toute façon qui est là. Hein. Je vais compléter avec l'oracle G, on va voir. Et oui, il y a vraiment une réelle peur de perdre ce qu'on a en fait. Même si on se sent plus bien, pas bien, eh bien on a peur. Alors, ouais, il y a encore cette énergie ici d'écureuil qui est là, qui cache ce qu'il a, qui se méfie. Mais on voit que vous passez par un moment ici où c'est plutôt compliqué. Hein. Votre moral ici, il est vraiment en dents de scie, hein, les vierges. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi en transformation. Hein. On a eu des énergies qui étaient très très fortes là. Hein. Donc, on essaie de vous ouvrir les yeux. C'est important que ce soit vous qui fassiez le travail, justement d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte, de prendre conscience en fait de certaines choses. Ok? Peut-être que vous avez besoin de vacances, de repos pour justement repartir sur quelque chose de nouveau, faire le point aussi sur ce qui se passe en ce moment, c'est possible. Mais cette transformation vous guide vers votre abondance en fait. C'est juste pour ça, hein. On voit en tout cas que le matériel et le financier, ça sera quand même important. Hein, d'accord? Est-ce que j'ai autre chose? Ouais. Vous êtes clairement invité à laisser les schémas répétitifs, laisser se passer au passé pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans la maison ou que ce soit dans le professionnel. Voilà. Allez, on va aller voir ce professionnel d'un peu plus près. Je vais prendre les miroirs, d'accord? Et puis, je vais voir pour le professionnel ce qu'on... Ouh là 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 là, ce qu'on nous dit. C'est tombé, excusez-moi. Regardez ce qui est tombé. C'est pas mal. C'est génial quand même, non? Allez.
pourquoi? Pourquoi tant de peur? Mais pourquoi? Ça fait un moment que vous êtes dans une situation instable, que vous vous sentez peut-être pas en sécurité, d'accord? Voilà. Je vois quelqu'un qui a les fesses entre deux chaises, là, vous savez l'expression. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On voit qu'il y a une situation qui s'officialise et c'est une belle victoire pour vous. C'est un cadeau, les vierges au côté professionnel. Je vais tirer les cartes quand même. Hein. Mais déjà, de ce que je vois là, voilà. Hein. Clairement, j'entends que il faut savoir laisser ce qu'on a pour récolter et puis avoir... Il y a vraiment quelque chose de mieux, en fait, qui arrive pour vous, hein, ok? On voit qu'il y a une situation qui a pris du retard, certainement dû à votre mental. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses d'une façon un petit peu négative, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et il y a peut-être même beaucoup de culpabilité aussi, ici, d'accord? Peut-être peur pour son logement, sa famille, son foyer, et puis peur pour l'avenir aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la culpabilité en vous disant je vais penser qu'à moi, ça va être compliqué, au lieu de penser voilà, à ma famille. Ok? Mais ici, professionnellement, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous fait revenir sur une situation du passé avec laquelle il y a eu une séparation. D'accord? Peut-être que vous avez quitté un emploi et puis vous allez du coup y revenir. D'accord? Il y a beaucoup de culpabilité d'être parti. Peut-être que ça vous a mis dans une situation d'échec, de retard, d'instabilité et que du coup, vous revenez vers cet emploi. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont revenir à leurs premières envies professionnelles. C'est possible. Quelque chose... alors, je ne sais pas, un métier dans lequel vous avez grandi, vous avez évolué. On vous a passé, du coup, vous avez monté en grade, en échelon, mais en fait, le travail que vous faisiez en fait avant, ben, il vous manque parce que vous preniez beaucoup plus de plaisir dans ce travail-là, d'accord? Donc ici, on va y revenir en fait, tout simplement, ok? Ça va créer quand même pas mal de jalousie, évidemment, comme d'habitude, mais ça, on s'en fiche. Hein. Il y a une réelle prise de décision quand même au point de vue professionnel ici, parce que vous voulez faire un petit peu ce que vous voulez, ce que vous aimez, d'accord? Il y a une réelle progression dans vos envies professionnelles et c'est totalement protéger les vierges. Donc c'est juste magnifique. On a la tranquillité ici sur la victoire. Vous voyez, elle ressort cette victoire. Donc c'est pas pour rien, ok? Voilà. Donc on va revenir à ses premières amours dans le monde professionnel, à ce qu'on voulait faire peut-être à la base, ou en tout cas accéder à ce qu'on veut beaucoup plus. Et on va beaucoup plus écouter son cœur ici, même s'il y a beaucoup de stress par rapport à ça et beaucoup de culpabilité. Ok. Allez, on va voir au point de vue sentimental. Je vous prends les rêves enchantés. Point de vue sentimental, déjà d'une, la première carte qui est tombée, c'est la paix. Vous allez retrouver de la sérénité et de la paix après une période de réflexion énorme. Énorme, j'entends. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision à prendre et pour vous, c'est un grand changement, c'est un pari pour vous. C'est vraiment un défi, d'accord? On voit bien, hein, tout simplement, hein, que vous êtes tourmenté. C'est vraiment le terme, hein, tourmenté, quoi. Je vois le bateau dans la tempête, dans la mer, là, dans la tempête. C'est incroyable. J'ai ça dans la tête. Donc vous êtes vraiment dans une tornade, vous êtes tourmenté, vous savez plus où donner de la tête en fait, sentimentalement. Mais la paix revient, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, parce que vous allez vous faire confiance. Vous allez suivre votre instinct ici, c'est ce qu'on vous dit de toute façon, de vous faire confiance, de suivre votre instinct et de laisser votre tristesse au placard. C'est fini. Vous sortez de la tempête, ici en ce mois de décembre, les communications reprennent, peut-être avec votre autre, peut-être avec d'autres personnes si vous vous ouvrez à l'amour, c'est possible aussi. Hein. Mais on sort de cet orage ici qu'il y a sur le mental, quoi, hein, d'accord?
Ok. Il y a de la prise de décision hein, ce mois de décembre. Hein. Il y a de la prise de décision, vous en avez marre en fait. Clairement, de porter tout sur vos épaules. Peut-être aussi avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous gérez tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça suffit. Voilà, c'est un petit peu ce que je reçois comme message au cœur de la tempête. Au cœur de la tempête. J'ai que ça dans la tête. D'accord? Donc, vous voulez retrouver une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Retrouver aussi une vitalité dans votre vie, une énergie beaucoup plus belle qu'en ce moment parce que c'est très routinier, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y a le mental qui prend toute cette place, cette tristesse aussi. Et puis, le fait qu'on tourne en rond constamment. D'accord? Donc, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir de la communication. Il y aura très certainement aussi également une ou des invitations. Vous verrez bien. D'accord? Et vraiment, il y a cette histoire, cette énergie de reprendre le contrôle de sa vie, de prendre une décision et d'y aller, de reprendre, là vous êtes dans la tourmente, mais vous allez reprendre des forces, d'accord, parce que vous décidez de suivre votre intuition, votre flair, peut-être pour ne pas laisser passer une personne, peut-être que vous avez remarqué, ou alors ne pas laisser partir la personne de votre cœur aussi, c'est possible, parce que d'être à ses côtés, c'est une véritable chance, ok. Donc ici, il y a vraiment le fait d'avoir pris de la distance, le fait d'avoir peut-être mis des obstacles avec une personne, mais en fait finalement, voilà, on s'aperçoit que on veut officialiser cette relation parce que on prend de la hauteur, on a une belle réflexion et que cette tempête ici, bah, finalement elle était bénéfique. Voilà, tout simplement. Donc on a un nouveau départ ici qui arrive pour vous au point de vue sentimental. Que ce soit au point de vue du renouveau dans le couple ou que ce soit un renouveau ici avec quelqu'un. D'accord. On voit que il y a une énergie ici très lumineuse qui redémarre. Hein, ok. Après une période de tempête et de réflexion. D'accord. Voilà. Waouh! Ça bouge, hein? Ça bouge. Question sentimentale, les vierges. On va compléter avec quelques petits messages des anges romantiques. Pour le sentimental, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit très clairement, c'est de... J'aime pas trop cette carte. Faites un effort. Mais je crois que personne ne l'aime, en fait, finalement, cette carte. Faites un effort, justement. Pourquoi? Peut-être... comme on l'a dit depuis le début de ce tirage, vous prenez la tête pour le matériel, pour le financier. Donc faites un effort pour ça. D'accord? Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Et du coup, ça crée des obstacles en fait finalement. D'accord? Donc laissez-vous aider par vos amis. Laissez-vous aider pour résoudre vos problèmes. Du coup, si on a vraiment un problème familial ou vraiment au point de vue des finances ici. J'ai le nez qui gratte depuis tout à l'heure, je suis désolée, il faut que je le gratte. Peut-être que quelqu'un a envie de vous embrasser les vierges, c'est ce qu'on dit en général. Donc voilà, ici il va falloir faire un effort dans tout ce qui est matériel, finance, pour que justement ça aille mieux, tout simplement. D'accord? Peut-être qu'on vous dit que pour l'instant c'est pas le bon moment, mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Si vous attendez quelqu'un dans votre vie, d'ailleurs on n'attend jamais personne, hein. Je vous le dis en passant, on n'attend personne. Jamais. Si vous vibrez l'attente, vous récolterez de l'attente, hein. Donc n'attendez personne, surtout. D'accord? De toute façon, ici ce qu'on vous dit, c'est que regardez, je veux même pas parler, on voit à l'envers, mais on nous parle d'un mariage quand même. On nous parle d'un engagement ici, les vierges. Donc ne vous inquiétez pas.
Vous êtes dans vos tourments, vous êtes au cœur de votre tempête, mais vous allez vous en sortir parce que vous allez demander de l'aide, vous allez réfléchir à des solutions, vous allez trouver des solutions. L'univers va vous aider, va vous mettre des personnes sur votre chemin, va vous donner des opportunités pour que vous puissiez y arriver matériellement, financièrement, d'accord? Et puis pouvoir peut-être, du coup, vous lancer avec quelqu'un. Voilà, tout simplement, d'accord? Bon. Mais laissez votre entourage aussi, peut-être votre famille, vous aider ici. Ça sera important, d'accord? Voilà, voilà. Donc, tout n'est pas perdu les vierges, tout va bien. Je vous prends un petit conseil pour ce mois. Allez, pour ce mois de décembre, un petit conseil pour les vierges. S'il vous plaît, j'en ai trop. J'en ai trop. Eh bien, s'il y en a une qui est tombée, mais je l'ai perdue. C'est bien dommage. Merci. Alors, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. C'est incroyable, hein? On te demande de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. C'est tout ce que j'ai dit. Sois patient et tout va très bien se passer, les vierges. Voilà, c'est magnifique. Fais preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. J'adore. Merci l'univers. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir quelle pierre vous accompagne. Quelle pierre peut vous accompagner, les vierges, pour ce mois de décembre? Allez, une pierre pour les vierges, s'il vous plaît. La rhodochrosite peut vous accompagner ici, les vierges, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Douceur et paix. Alors, elle vous apporte de la douceur, de la volupté, de la sensualité dans votre vie. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et de développer votre féminin sacré dans vos actions et vos paroles. Elle vous recommande d'apporter de la douceur dans votre connexion avec autrui, surtout la relation parent-enfant et la relation de couple. Comme affirmation, vous avez « Je suis source de douceur et de tendresse. J'attire la tendresse et la douceur dans ma vie avec facilité. » Donc, ramenez beaucoup plus de paix et de douceur dans votre vie. Les vierges, ça sera important pour passer ce cap difficile, pour passer cette tempête-là, improbable là, qui est là, que je vois toujours d'ailleurs. Allez les vierges, ça va être mon titre ça. Ça va être votre titre ça, au cœur de la tempête. C'est dingue. Allez, on essaye de répondre à une question que vous avez dans la tête. Avec les réponses angéliques. Donc, vous posez votre question de façon à y répondre avec une réponse fermée, donc soit un oui ou un non. Et on va choisir ici entre deux pierres douces. Vous avez besoin de douceur, on va faire en douceur, d'accord? Allez, pour le premier choix, ici, j'ai un quartz rose. Donc, la pierre de l'amour, la pierre de la tendresse, l'amour de soi, l'amour des autres, une pierre apaisante. Voilà. Donc, le quartz rose, il est bien brut, hein, celui-là. Et en choix numéro 2, on a une... Non, je ne vais pas prendre ça là, je vais prendre ça, tiens. On a une sélénite. On a une plaque de sélénite ici. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ça sur ma boutique en ligne, hein, en passant. On a une plaque de sélénite ici, pierre qui favorise l'endormissement, la sérénité, la pierre de la méditation. Voilà. Allez, pour le choix numéro 1 avec le quartz rose, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse pour les vierges, s'il vous plaît? Merci. Regarde les signes autour de toi. Les anges t'envoient des signes. Regarde-les. Ça peut être, je vois du 222, du 22h22, du 2h02, du 12h12 en heure miroir. Ça peut être également des plumes.
D'accord? Ça peut être des prénoms, ça peut être des mots publicitaires qui font résonance comme ça, qui vous interpellent. D'accord? Voilà, donc regardez bien les signes si vous attendez une réponse particulière. Et pour la plaque de sélénite, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le moment. Le timing est parfait. Voilà. Donc, c'est le moment. Allez-y. Voilà les vierges. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, à vos questions en général de toute façon. J'espère que j'ai pu vous aider dans cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur les vierges. Respirez, vraiment, d'accord? Soyez patients. Soyez dans la gratitude aussi. Ça va vous aider chaque jour à passer ce cap qui n'est pas forcément facile pour vous. Je veux vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vous, de vos proches. Prenez soin de vous, d'accord? N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire, à la partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis, bien sûr, à vous abonner, hein, si c'est le cas, bienvenue. Je vous embrasse les vierges, à très bientôt, très bientôt. Bye!